Type de fil. Il existe plusieurs types de fils qui sont adaptés à différentes situations. Leur taille varie. Les plus gros fils sont signalés par un seul chiffre et évoluent dans un ordre croissant, le 0 étant le plus petit. Ils sont adaptés à la suture des plans osculo-aponevrotiques et ne sont généralement pas adaptés aux sutures cutanées. Les fils plus petits sont signalés par un chiffre suivi d'un 0 et diminuent en taille lorsque le chiffre augmente, le 2,0 étant plus gros que le 3,0. Les fils les plus adaptés aux sutures cutanées sont le 2,0 ou 3,0 pour les membres, le 4,0 et le 5,0 pour la face et la main. Fils monobrins. Comme leur nom l'indique, ces fils ne sont constitués que d'un seul brin. Ils sont ainsi moins traumatiques lorsqu'ils traversent un tissu. Ils ont cependant l'inconvénient d'être moins solides que les fils tressés. Les fils monobrins peuvent être résorbables, Monocryl, PDS, Maxon, ou non résorbables, Prolène, Éthylone, Filapo, Surgipro. Les fils généralement utilisés pour la suture d'une plaie cutanée provoquée par un traumatisme sont des fils monobrins non résorbables. Ceux-ci devront donc être retirés par une infirmière au bout de 5 à 10 jours. Les fils tressés sont constitués d'une multitude de brins, à la manière d'une tresse ou d'une corde. Ils sont considérés comme plus solides que les fils monobrins à calibre égal, mais ils sont plus traumatisants que les fils monobrins pour les tissus qu'ils traversent. Les fils tressés peuvent être résorbables, Vicryl, Polysorbe, ou non résorbables, Mersuture, Terilène. Les fils dits sertis sont raccordés à une aiguille, courbe ou droite. Il s'agit d'un abus de langage, puisque c'est l'aiguille qui est sertie. Les fils non sertis ne sont pas raccordés à une aiguille. Ils se présentent sous la forme de brins individualisés ou d'une bobine. Ils ne sont pas utilisés pour les sutures de plaies cutanées traumatiques.